Il n'a jamais été aussi facile de poster sur Internet des vidéos depuis son téléphone portable, y compris des scènes de violence. Deux meurtres ont récemment défrayé la chronique car ils ont été diffusés en direct sur Facebook. Lundi, un Thaïlandais a tué son enfant avant de se suicider. Il a filmé la scène et l'a publiée sur le réseau social. Les images sont restées plusieurs heures en ligne avant d'être retirées. Quelques jours plus tôt, c'est aux États-Unis que les internautes avaient assisté médusés à un homicide. Après cette affaire, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, avait promis de tout faire pour éviter que de telles vidéos ne se retrouvent à l'avenir sur son site, tout en concédant avoir beaucoup de travail en la matière. Le groupe Facebook dit employer des milliers de personnes pour vérifier les contenus postés par les internautes et il compte aussi sur la contribution de ses membres. Juridiquement parlant, Facebook ne peut pas être tenu responsable pour les contenus mis en ligne par les internautes. Facebook fournit un réseau de diffusion pour que nous, utilisateurs, puissions publier du contenu. Facebook ne publie pas du contenu. Dans le cas d'un meurtre, comment savoir s'il s'agit d'un crime réel ou d'une fiction réalisée par un internaute? Donc, il est très difficile pour les robots de prendre des décisions humaines. Paradoxalement, Facebook a régulièrement été accusé de censure, comme lorsqu'il avait supprimé de plusieurs comptes le cliché historique d'une petite Vietnamienne victime d'un bombardement au napalm, sous prétexte que l'enfant était nu. Pour près de 90% des personnes de moins de 30 ans, les réseaux sociaux constituent la première source d'information. Si on retire des photographies d'importance historique, si on efface en quelque sorte notre propre histoire, on prive les jeunes de quelque chose d'important pour comprendre la société. Avec près de 2 milliards d'utilisateurs, Facebook est particulièrement vulnérable à cette ère de l'instantanéité, à l'image de ses concurrents, notamment Twitter, également pointé du doigt après la diffusion en direct de contenus violents ou choquants.